Jésus ou même mouton, bon Dieu, papa, voyez vin délivrer nous, prends qu'à nous, guéris-nous, sauvez-nous, t'en prie, pitié pour nous. Jésus ou même mouton, bon Dieu, papa, voyez vin délivrer nous, prends qu'à nous, guéris-nous, sauvez-nous, prie, pitié pour nous. Bon Dieu, papa, voyez vin délivrer nous, prends qu'à nous, guéris-nous, sauvez-nous, vite fait que nous poser. Jésus ou mes moutons, bon Dieu, papa, voyez vin délivrer nous, prends qu'à nous, guéris-nous, sauvez-nous, vite pitié pour nous. Jésus ou mes moutons, bon Dieu, papa, voyez vin délivrer nous, prends qu'à nous, guéris-nous, sauvez-nous, t'en prie, pitié pour nous. Amen. Bonjour sœurs et frères. Donc cette messe est dédiée au repos des âmes d'Étienne Fauvette, Michel Xavier, les défunts de Josiane et Robert Buis, en action de grâce en l'honneur de Marie qui défait les nœuds, en l'honneur de tous les saints, pour Régis et Kinaé, pour l'anniversaire de Nadia. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. En cette période de rentrée, nous voici avec tout ce qui fait notre quotidien, nos joies et nos espérances, mais également nos craintes et nos inquiétudes. Confions-les bien simplement au Seigneur et que cette Eucharistie renforce nos liens de solidarité avec l'ensemble de nos frères. Je vous demande de veiller quand même à que vos portables soient éteints ou mis sous vibreur. Merci. Bonne célébration. Alléluia. 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 Alléluia.
car éternel est son amour. Alléluia, 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 acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez amis avec des chants de joie, car il est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Allez amis, on rend grâce, dansez parmi avec les hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Juste ce matin, nous allons procéder non pas à l'installation, mais à la présentation de l'administrateur paroissial, à savoir le Père Cyr Ntadi. Nous allons prier pour lui et aussi l'encourager dans sa charge. L'évêque absent du diocèse en formation à Rome nous a demandé de procéder à la présentation de notre confrère à la communauté paroissiale. Nous allons donc procéder à la lecture de la lettre de nomination. Présentation du révérend Père Cyr Ntadi, administrateur paroissial. Père Cyr est né le 29 décembre 1979 au Congo-Brazzaville. Il a fait ses études primaires et secondaires jusqu'à l'obtention du baccalauréat série littéraire en 1998. En 1999, il entre au postulat spiritain. De 2000 à 2003, il fait ses études de philosophie à Libreville, au Gabon. Études sanctionnées par une licence en philosophie. En 2003, il entre au noviciat au Cameroun, notamment à Mbalmayo. En 2004, Père Cyr fera sa profession religieuse et un stage missionnaire au Gabon. De 2005 à 2009, il fera ses études de théologie à l'école de théologie Saint-Cyprien.
études sanctionnées par l'obtention d'un baccalauréat en théologie. Ordonné diacre au Cameroun en 2008. Il sera ordonné prêtre le 1er août 2009 à Brazzaville. Envoyé à Rome, toujours en 2009, pour une expérience communautaire. En 2010, le Père Cyr sera envoyé en Chine comme missionnaire. En 2010, il suivra une formation de 7 mois en langue anglaise aux Philippines. Il va obtenir le diplôme d'aptitude en langue anglaise de l'Université de Manille. De 2010 à 2013, il fera des études de langue et culture chinoise, sanctionnées par un diplôme d'aptitude en langue chinoise. De 2014 à 2018, il est nommé aumônier d'université et des jeunes du diocèse de Hsinchu en Taïwan. De 2016 à 2020, Père Cyr sera nommé curé des paroisses Saint-Jean et Notre-Dame du Rosaire de Hsinchu en Taïwan. De 2016 à 2020, il est supérieur des Spiritains à Taïwan. Il est arrivé en Guyane comme missionnaire le 23 décembre 2020. Est nommé administrateur de la paroisse Saint-Antoine par décision de Monseigneur Alain Rancé, évêque de Cayenne. Décision portant la référence DC 973 CE numéro 1 du 12 juin 2022. Père Cyr, acceptez-vous la charge d'administrer la paroisse Saint-Antoine pour proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, prendre soin des petits, des pauvres et des malades en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères en Église? Oui, je l'accepte. Merci d'avoir accepté cette mission. Que le Seigneur achève en toi ce qu'il a commencé. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire et la louange à notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, gloire à Dieu au plus haut des
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité.
En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Jésus ma gloire. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Alléluia, 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 Jésus ma gloire. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Jésus ma gloire. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, je disais à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi compte de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc,
vous avez été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Père Obama, Astyanax, supérieur des Spiritains au Gabon et en Guinée, en Afrique centrale, et curé sortant de la paroisse de Marie Passoula. Cher Père Cyr Ntadi, administrateur paroissial, cher Stanislas Brice, responsable du service diocésain de la communication et collaborateur de l'administrateur paroissial, chers frères et sœurs, après la parabole de la miséricorde, le dimanche dernier, l'évangile de ce 25e dimanche aborde la question de l'argent. La question de l'argent, aussi des relations et des injustices qu'il traîne. En fait, en ce dimanche, la parole de Dieu nous rejoint dans le concret de notre vie, tout simplement pour nous montrer comment acquérir la richesse et comment en faire un bon usage. Nous venons de lire un évangile bien déroutant, j'allais même dire bien complexe, comme toutes les paraboles de Jésus d'ailleurs. Jésus nous parle en fait en se servant des choses de la terre que nous connaissons parfaitement. Tout simplement pour nous initier aux réalités d'en haut. Et cette parabole nous offre une conclusion inattendue de la part de Jésus. Et certainement, nous nous sommes interrogés, mais comment Jésus peut-il louer ce gérant malhonnête? Il est hors de question que ce soit pour avoir trompé et finalement volé son maître. Mais ce que Jésus veut souligner dans son attitude, dans son comportement, c'est son habilité. Son habilité à gérer la situation présente tout en anticipant un avenir inévitable. Jésus ne loue pas le gérant pour sa fourberie, puisqu'il continue à le traiter de trompeur. Il continue de le traiter de malhonnête, de fils des ténèbres. Jésus, en fait, loue son astuce, il loue son habileté et non pas sa malhonnêteté, il loue l'habilité à faire face à l'urgence. Il convient de souligner que Jésus ne donne pas ici une leçon d'escroquerie. De même, comme nous l'avons dit, il ne loue pas l'acte malhonnête, car il ne peut jamais encourager ou admettre le péché.
Jésus s'est peut-être inspiré d'un fait divers, d'un fait de société, et a profité de l'occasion pour toujours en tirer un enseignement. Un enseignement pour ses disciples, pour ses interlocuteurs, mais aussi pour nous qui sommes réunis dans cette église Saint-Antoine. Les paraboles, nous le savons, sont comme des proverbes. Il y a toujours un message plus profond, un message plus riche qui est transmis à ses auditeurs au-delà même du récit. Oui, nous sommes sur cette terre comme cet intendant, en instance de licenciement. D'autant plus qu'un jour, nous quitterons cette terre sans rien emporter de matériel. Il est donc important, peut-être aussi en toute liberté, de nous préparer à l'avenir. Dans la deuxième lecture, nous avons comme une ébauche, un modèle de ce que nous appelons la prière universelle. Et Saint Pierre et Saint Paul nous indiquent 3 types de prières, à savoir la demande, l'intercession, c'est-à-dire l'intercession, c'est la prière en faveur de quelqu'un ou d'un groupe. Et enfin, il nous invite à l'action de grâce ou au remerciement. Saint Paul nous recommande de prier pour les chefs d'État et pour tous ceux qui ont une responsabilité dans la société, afin que ces derniers puissent faciliter ou favoriser le climat de paix et de dignité dont notre monde a besoin. En même temps, qu'ils puissent également veiller à la bonne répartition des richesses. Et le missel romain que nous utilisons ou que nous suivons pour célébrer la messe indique les intentions pour une prière universelle, puisque nous prions pour l'Église, nous prions pour le monde, nous prions pour ceux et celles qui sont dans la détresse. Aussi, nous prions pour la communauté réunie. En fait, Saint Paul veut tout simplement mettre les chrétiens en alerte face à leur responsabilité de prier pour tous. Il affirme que la prière doit être adressée à tous les hommes et pour tous les hommes, pour toutes les femmes aussi. Comme nous le savons, notre évêque, son Excellence, Monseigneur Alain Rancé, a confié la paroisse Saint-Antoine au révérend Père Cyr, comme administrateur d'ailleurs. Et s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, il sera nommé curé. L'administrateur, en fait, c'est un curé, mais on peut pas. C'est comme un curé, mais pas à temps plein. Donc, avec son collaborateur, le père Stanislas, chacun pourra déployer ses charismes. Chacun pourra déployer ses talents pour vous accompagner dans la découverte de ce formidable patrimoine dont parle Saint Paul. Quand il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Cette bonne nouvelle pourra ainsi être vécue, partagée, annoncée au plus près de chacun et de chacune de vous. Chers confrères, avec l'ordination, vous le savez, l'Église nous confie toujours 3 missions. Gouverner, enseigner et enfin, il y a la mission de gouverner, d'enseigner et puis de sanctifier. Donc cette mission qui vous est confiée, vous l'avez également acceptée en toute liberté. Soyez les témoins au milieu de ce peuple qui vous est confié. Soyez des témoins par la fraternité que vous allez vivre entre vous.
Soyez également à temps et à contre-temps les porteurs de cette bonne nouvelle au cœur de la communauté paroissiale. Déjà, dans la première lecture de ces jours, nous l'avons tous et toutes entendu, le prophète Amos qui dénonce l'exploitation de l'homme par l'homme. Il dénonce l'exploitation des pauvres par les riches de son temps. Et nous sommes sans ignorer que ces paroles du prophète Amos, qui consistent à dénoncer l'injustice, à dénoncer la corruption, sont encore d'actualité au cœur de notre monde et aussi peut-être dans une certaine mesure dans nos vies. N'oublions jamais qu'en vertu de notre baptême, nous aussi, nous avons été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi, pour annoncer, dénoncer et renoncer. Et le prophète est appelé à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes donc appelés à dénoncer les injustices et à renoncer au mal. Prions donc les uns pour les autres et que Dieu vous bénisse. Nous allons à présent professer notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, pour toutes les femmes, afin que tous et toutes puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, écoute-nous. Pour que l'Église annonce aux hommes l'Évangile en ayant le souci des pauvres et de ceux qui souffrent et se sentent exclus. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour que les dirigeants du monde se laissent interpeller par les situations de détresse engendrées par les guerres, la pauvreté et les catastrophes climatiques. Pour qu'ils deviennent des artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui font de l'argent le moteur de leur vie et leur idole, afin qu'ils retrouvent leur liberté et se mettent au service de leurs frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
Que chaque membre de notre paroisse ait le souci de porter l'Évangile à ses voisins et aussi de bâtir un monde de justice et de solidarité. Seigneur, nous te prions. Miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour que tu envoies le feu de ton Esprit Saint sur le Père Cyr, qui va être officiellement installé ce dimanche dans notre paroisse. Seigneur, nous te prions. Ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux et celles qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois béni à jamais.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui, avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain.
Il dit la bénédiction, le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous et toutes celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Monseigneur Alain Roncé, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi, Seigneur, de ceux et celles qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les défunts, dont toi seul connais la foi. Nous pensons de manière spéciale à Étienne Fauvette pour son 6e mois de décès, à Michel Xavier, à Josiane et Robert Bius. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec le en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit,
l'Esprit du Christ ressuscité, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix, oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Le regard qui s'est écouté, le regard qui ne juge pas, le regard qui se fait tendresse, c'est la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix, oui, la paix, oui, la paix, oui, la paix. Jésus ou mes moutons, bon Dieu, papa, voyez vite délivrez-nous, manque-nous, guéris-nous, sauvez-nous, t'en prie, pitié pour nous. Jésus ou mes moutons, bon Dieu, papa, voyez vite délivrez-nous, manque-nous, guéris-nous, sauvez-nous, t'en prie, pitié pour nous. Jésus ou mes moutons, bon Dieu, papa, voyez vite délivrez-nous, manque-nous, guéris-nous, sauvez-nous, vite fait que nous poser. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres aujourd'hui, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer dans nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Petit le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, au soir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es à présent livré pour nous. Petit le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Petit le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Petit le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer dans nos cœurs, brûler de charité, à toi
Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours celles que tu as nourries de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques annonces, frères et sœurs. Les communiqués à diffuser sont reçus au secrétariat au plus tard le jeudi avant 18h. L'adoration du Saint-Sacrement ou adoration eucharistique est proposée dans l'église le vendredi de 16 à 18h, hors vendredi de funérailles. En raison de la retraite spirituelle des prêtres du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre 2022, il n'y aura pas de célébration le matin. Les messes reprendront à 18h le samedi 1er octobre. Donc, concernant l'année pastorale, les messes auront lieu le dimanche 2 octobre à 9h30, la rentrée pastorale 2022, et le mercredi 5 octobre à 15h pour la rentrée des enfants inscrits en 2e, 3e, 4e et 5e année de catéchèse. Le dimanche 9 octobre à 9h30 sera donc la rencontre des enfants inscrits en première année de catéchèse avec leurs parents et le début de l'éveil à la foi. L'adoration eucharistique est donc les jours suivants à la chapelle, le mardi et jeudi de 9h à 11h et de 16 à 18h. Et le mercredi et vendredi, toujours à la chapelle, de 9h à 11h. Par contre, le vendredi, c'est de 16h à 18h à l'église. Le groupe Couté-Palais vous invite à ses prochaines séances du mois de septembre, c'est-à-dire le jeudi 22 septembre à 18h précise jusqu'à 20h dans la salle paroissiale de Saint-Antoine de Zéphyr. Le thème de échange sur l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, et projection du film Saint François d'Assise. Une autre information, le pèlerinage de Saint-Michel à Matoury qui aura lieu le dimanche 25 septembre 2022. Tout le déroulé de la fête sera précisé sur les panneaux d'affichage. Il y a aussi donc une permanence de l'aumônerie des étudiants et des jeunes actifs de Guyane qui vous informe d'une rencontre autour des talents et des dons donnés par Dieu. Il y aura donc dans cette rencontre un enseignement dispensé par Père Cyr, un atelier de découverte de vos dons et un temps de témoignage. Merci de venir nombreux. Le reste donc des informations sont sur aussi les panneaux d'affichage intérieur et extérieur. Les intentions de messe sont reçues uniquement au secrétariat. Et la session Cana, il y a encore des sessions Cana au mois d'octobre, le 8, 9, 22, 24 et 5 novembre. Les précisions sont aussi sur les panneaux d'affichage. Donc, construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés. C'est une journée donc, mondiale des migrants et du réfugié qui aura lieu le dimanche 25 septembre avec une messe à 16h en l'église Immaculée Conception de Rémire. Voilà, toutes les annonces dont nous avons pu dire sont affichées sur les panneaux intérieurs et extérieurs de l'église et sur le site internet du diocèse www.guyane.catholique.fr. Merci, frères et sœurs, de sortir en silence après la cérémonie, mais vous pouvez effectivement parler sur le parvis. Ce n'est pas... C'est open, comme on dit. Merci de votre attention et bon dimanche et bonne semaine.
Monseigneur Mesmin Gaïa, Révérend Père Astyanax Obam, Révérend Père Stanislas Brice, Révérend Diacre Jules, chers frères et sœurs en Christ et aussi Maxime, le cérémoniaire officiel du diocèse, notre frère, chers frères en Christ, bonjour. La charge qui m'a été confiée est très lourde parce que lors de la dernière réunion que j'ai eue avec l'évêque avant son voyage à Rome, il m'a dit « Je te confie la paroisse la plus dynamique de mon diocèse ». C'est donc une pression pour moi et j'en suis conscient. Et je remercie donc à cet effet tous les prêtres qui ont eu à travailler ici, le Père Stanislas, le Père Bacala et les autres confrères, mais aussi la communauté paroissiale pour le dynamisme que vous avez su faire naître dans cette paroisse. Soyez loués, soyez glorifiés et que le Seigneur vous bénisse toujours. Je viens au milieu de vous comme votre frère. Je ne suis pas un chef, je suis votre frère et je serai au milieu de vous dans une attitude d'écoute, de complémentarité et de collaboration. De collaboration tout d'abord avec mon confrère, le Père Stanislas. J'ai la chance de travailler avec mon frère spiritain. C'est une chance. Nous sommes donc appelés à être complémentaires. Et vous devez nous aider à être complémentaires. Loin de nous les forces négatives qui viennent pour mettre une certaine rivalité et une certaine division au milieu des prêtres. Aidez-nous à travailler ensemble et non à nous diviser. En Église, nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes en complémentarité, en écoute et en amour. J'aime bien la parole de Jésus dans Jean 13, 35. C'est par l'amour que le monde saura que vous êtes mes disciples. On peut venir à l'église tous les jours. On peut être très intelligent. On peut avoir beaucoup de capacités. Mais si on n'a pas l'amour, nous ne sommes pas encore disciples de Jésus. Nous avons besoin de l'amour entre nous et nous avons aussi besoin de l'amour dans la communauté paroissiale. Nous avons la chance d'avoir une paroisse riche culturellement, d'origines diverses, mais aussi riche au niveau des talents et des compétences. Donc nous sommes là, le Père Stanislas et moi-même, pour vous écouter. Si vous avez quelque chose à apporter pour la paroisse, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est vrai que nous avons déjà une expérience considérable en pastoral, mais on ne va pas appliquer ici les méthodes de l'Afrique, ni de la Chine. Nous allons impulser un dynamisme dans le contexte de la Guyane pour que notre paroisse avance et que notre paroisse Saint-Antoine devienne une famille, la famille de Dieu. Prions donc, avec l'intercession de la Vierge Marie, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne le courage d'être des collaborateurs et des collaboratrices et surtout de savoir et de toujours se le rappeler à nous-mêmes en Église, nous sommes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous sanctifie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Christ. Amen. Son Excellence, Monseigneur Mesmin m'a demandé aussi de prendre la parole parce que, comme vous l'avez entendu lorsqu'il commençait la prédication, donc j'ai été élu supérieur provincial Gabon-Guinée équatoriale et avec un droit de regard sur au moins 5 pays de l'Afrique centrale. Alors, en prenant la parole, je commencerai par dire merci à l'Église de la Guyane
parce que lorsque je partais de la métropole, j'ai fait 30 jours ici précisément. Je suis allé à Grand Sentier où j'ai fait 8 ans. Je suis allé à Maripasoula où j'ai fait 3 ans. Alors, je me dois de partir cette fois-ci dans d'autres missions. Je puis vous dire, Excellence, Monseigneur Mesmer, chers confrères, Psyantadi, curé d'ici, Brice, notre confrère, ainsi que vous autres, que s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, ça vient de cette loi de la cinématique qui consiste à dire que les chutes les plus mortelles viennent toujours des hautes altitudes. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu me cacher. Et plus on sort de ces altitudes, plus on sort de notre cachette pour gravir les échelons, c'est là où on s'aperçoit que les chutes deviennent de plus en plus mortelles. Surtout dans un monde actuel qui a développé la culture du scandale. Parce que vous savez que le scandale devient culturel et c'est une culture qu'on développe. Raison pour laquelle vous voyez pendant des célébrations, certaines l'ont peut-être pas encore compris. Lorsque nous faisons la consécration, on dit prions d'abord pour le Saint-Père, prions pour nos évêques, nos prêtres, parce que plus on gravit, plus ça devient compliqué pour nous. Et nous devons assumer toutes nos responsabilités, nos charges avec humilité, parce que les gens qui vous voyaient seulement ainsi, quand ils vous voient maintenant devant et au devant de tout, le regard change complètement. Ça change. Et puisque ça change, alors c'est là où on se rend compte aussi de nos faiblesses et de nos fragilités. Puissent vos prières porter sur l'église en Guyane, que j'ai tant aimée, même si je n'ai servi que sur le fleuve, mais pourtant chaque fois que je venais sur le littoral, je prenais toujours la peine de célébrer avec des prières avec vous. Je me réjouis de cette expérience que j'ai eu à vivre et curieusement, lorsque j'arrivais ici, ma première célébration, c'était à Saint-Antoine. Et là, comme dimanche prochain, je ne serai plus là. Donc ma dernière célébration, c'est aussi à Saint-Antoine. Vous voyez ? Puissiez-vous nous porter dans vos prières, c'est tout ce qu'on demande. Il est très facile de demander aux prêtres de prier pour vous. Mais pourtant, les prêtres aussi ont besoin de vos prières. Voyez ? Et si vous avez bien suivi la deuxième lecture, ce n'était rien d'autre que ça. Apprenez à prier aussi pour ceux qui sont devant vous. Et surtout pour nous, parce que je ne sais pas la mission qui m'attend. Je n'ai jamais servi dans mon pays, pire encore dans les autres pays d'environ. Donc, honnêtement, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, mais je sais qu'avec Dieu, nous sommes capables de tout. La paix du Christ. Avant la bénédiction solennelle, je voudrais tout simplement vous transmettre le message d'encouragement et de félicitations de notre évêque, Monseigneur Alain Rancé. Tout à l'heure, le Père Cyr l'a dit, que la paroisse Saint-Antoine, c'est la paroisse la plus dynamique du diocèse. Merci pour tout ce que vous faites. En ce qui concerne l'organisation spirituelle, matérielle et financière de votre paroisse. Les chrétiens de Saint-Antoine mettent en pratique ce principe de la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles. Que Dieu lui-même vous bénisse et aussi qu'il bénisse vos familles. S'il m'était permis d'attribuer une note ou une mention aux chrétiens de la paroisse, aux paroissiens de Saint-Antoine, ce serait peut-être la mention honorable aux grandes distinctions. Félicitations à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans
dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la largesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et à toutes. S'appuyer sur Dieu le Seigneur que de compter sur les hommes puissants que pour un